tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du... Alors, je cherche du mardi 9, allez. Nouvelle lune en bélier aujourd'hui, si vous m'écoutez ce soir, écoutez. De toute façon, ça sera une semaine dans des énergies d'éclipse. En plus, il y a une éclipse, j'ai oublié de vous le dire. Elle pique la lune, elle pique, elle peut fatiguer. Attention à la communication. Mercure, la planète de la communication, rétrograde. Allez, on pèse ses mots, on se détend, peace and love, tout va bien. On mâche, on tourne 5 fois ou 10 fois la langue dans sa bouche avant de parler et tout va bien se passer. Allez, voilà. Donc, mardi 9 avril, les amis, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 9 avril avec le tarot des anges gardiens? Allez, après je vous ferai la guidance avec la petite Béline. Allez, oula, il y en a une qui a volé. Elle a volé celle-là. Messager d'émotion. Donc, messager d'émotion, ce sont des nouvelles qui pourraient vous créer des émotions. Un courrier que vous pourriez recevoir, comme cette petite fille qui a une lettre à la main, un mail, des messages d'une personne. Alors, on me parle de ce mardi 9, d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles, qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. Waouh! Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Waouh! C'est beau ça! Alors peut-être vous, cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et que vous avez un don artistique. Bon, des nouvelles, alors peut-être des nouvelles, une invitation, la nouvelle de votre moitié, ça y est, une nouvelle qui fait naître des émotions fortes, ça y est, je peux enfin faire la formation de mes rêves, vous voyez, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Ou simplement une déclaration d'amour, les amis. Allez, une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et on me parle beaucoup, vous voyez, on me parle, si vous avez on peut me parler de créativité, de prospérité en d'autres paquets. Donc moi, je ressens beaucoup les formations, le renouveau, par ces messages. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la vraie personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de nous donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. Abondance et prospérité suivront. Il peut y avoir des nouvelles de grossesse aussi là. Ouais. Parce que l'émotion, la nouvelle, oui, je suis enceinte. Voilà, je m'y attendais pas. C'était pas vraiment voulu, mais écoutez, ça peut faire naître des émotions. C'est ce genre de nouvelles. Bon, tout le monde ne va pas tomber enceinte, évidemment. Allez, c'est des projets, là. C'est quelque chose de créatif. Le petit oracle de Béline, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 9? Il fait très chaud, très, très chaud. Je suis allée marcher un petit peu, ça fait du bien. Allez, mardi 9, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi 9 à la coupe? On me parle de bateau, de lâcher prise, de se laisser bercer par le courant, d'émotions aussi. Donc, ne bloquez pas par rapport à ce qui vous arrive, ne réfléchissez pas. Le despotisme, c'est avoir la sensation qu'on est pieds et poings liés sur une situation. Eh bien non, on va vous demander de laisser couler, de ne pas réfléchir trop longtemps, de ne pas bloquer. Vous avez besoin d'écouter votre intuition, vous avez besoin d'évasion pour certains, vous avez besoin d'écouter vos émotions, d'être à l'écoute de vos émotions, donc de lâcher l'ego, le mental, c'est pas facile, et de laisser couler les choses. Et il y a la récompense derrière, wow, c'est pas mal. Allez, on va voir ce que me dit cette guidance pour ce mardi. Allez, mardi, petit message pour ce mardi. Les amis. Allez, quelle chaleur, Wow. Allez, mardi, avec le petit Béline, je vais prendre mon améthyste.
Donc, je vais prendre... Comment je peux faire? Allez, 5 cartes. 1, 2. Mardi 9 avril. Ça passe très vite. Mardi 9 avril, nous sommes dans les énergies de l'éclipse. Avec... c'est pas facile encore, hein, patience. On me parle, vous voyez le blocage qui revient, l'infortune, blocage financier. En tout cas, vous avez besoin d'être soutenu dans un domaine de votre vie. Bon, il faut trouver votre équilibre là, hein. Vous élever spirituellement, on peut me parler, peut-être faire des formations pour certains. Hein. On peut me parler d'avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à ce que vous rencontrez là, hein, parce que là vous semblez un petit peu bloqué sur une situation, donc il faut être lucide, hein, faire preuve d'intelligence, de sagesse et de bon sens par rapport à quelque chose qui bloque. L'énergie, c'est le serpent. Wow, c'est cool. Mardi 9. Alors, ça peut être votre mental qui bloque, ça peut être vous qui êtes votre propre ennemi et qui faites bloquer les choses. Ou l'ennemi peut me parler d'un entourage qui n'est plus bon pour vous. Et la résultante, la découverte, j'en étais sûre. Il y a quelque chose qui change, il y a un heureux dénouement sur une situation. Si vous savez faire preuve de bon sens, d'intelligence, d'ouverture d'esprit, il y a un heureux dénouement. On peut me parler d'une nouvelle qui vous parvient, qui vous permettra d'envisager une situation différemment avec cette longue vue, tout en écoutant votre intuition, parce que j'ai toujours cette chouette. Hein. Il y a un heureux dénouement sur une situation. On peut me parler de déménagement, de choses qui bougent. En tout cas, il le faut, parce que je vous rappelle quand même que vous êtes dans des énergies de blocage. Et la résultante, voilà, c'est quoi? Bon, je vais en rajouter de toute façon. La résultante, c'est que vous vous sentez un petit peu déprimé. Vous vous sentez seul, vous vous sentez seul en ce moment. Il y a beaucoup de solitude, impuissant quant à une situation. Peut-être on peut me parler de déprime aussi avec le serpent, trop dans le mental ou mal entouré, mal accompagné. Isolement, solitude, rejet, impuissance, déprime, l'eau, émotion. Hein. Allez, on va voir. Je vais en rajouter pour ce qui se passe. Je suis pas étonnée, moi, des énergies. Hein. Je suis pas étonnée, mais bon, il faut en passer par des choses pas faciles des fois pour aller vers de meilleures choses. Vous avez le soutien. Waouh, c'est beau. Alors, si vous êtes dans des énergies de blocage en début de journée, vous allez arriver au fur et à mesure de la journée à retrouver votre puissance et votre détermination. Ou c'est peut-être une personne. On vous le dit. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Vous allez recevoir un message. Bon, un événement. Hein, bon, c'est peut-être une personne qui va vous inviter, une personne qui va vous aider, qui va vous apporter un soutien puissant, que ce soit dans le domaine sentimental, financier, familial, amical ou autre. Hein. Et si vous savez faire preuve de bon sens, si vous écoutez votre intuition, si vous savez faire preuve d'intelligence et de lucidité, vous retrouvez votre équilibre. Vous retrouvez grâce à une personne, grâce à votre détermination ou grâce à une personne. D'accord? Voilà. Les pénates, c'est l'équilibre. Les pénates, c'est la tranquillité. C'est je réfléchis dans de meilleures conditions. La 20, ça fait 2 et la 17, ça fait 7. Pour moi, c'est la réflexion, c'est l'élévation spirituelle. Allez, et sur les ennemis, qu'est-ce que j'ai? Waouh, une opportunité. Ouais, on me parle de hasard. Savoir faire confiance au hasard et lâcher votre ego. Ne soyez pas votre... Parce que moi, dans mes accompagnements là, que j'ai, il y en a, ils sont leurs propres ennemis. Il y a beaucoup d'autosabotage. Attention. Vous êtes libre de changer les choses. Il faut prendre les risques des fois. On ne peut pas changer les choses en amenant tout. J'ai, mettons, des personnes, elles veulent déménager, mais oui, mais si je déménage, je peux pas, je vais m'éloigner de telle personne. Mais oui, tu t'éloignes de telle personne, de ta famille, mais tu en as besoin. Il faut faire des choix. Donc là, il y a une opportunité qui vous permettra de lâcher le mental ou de vous éloigner des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Voilà. Et la résultante, vous allez devoir faire des choix. Waouh, waouh, waouh. Et oui, on me parle d'inconstance. Moi, je pense que il y a des choses qui bougent, oui, avec la découverte. Vous allez découvrir, apprendre. Heureux dénouement.
envisager une situation sous un angle différent avec cette longue vue. On peut la changer. Et j'espère que vous y voyez bien. Et vous allez devoir vous positionner. Trouver une stabilité. Changer les choses et stabiliser quelque chose. Pas facile. Hein? Il faut. Et l'homme. Donc tout ça, c'est peut-être en lien avec un homme et que vous vous sentez un petit peu seul. Peut-être que c'est vous, monsieur, qui vous sentez seul. Peut-être que c'est un homme de votre entourage. Sinon, on vous dit, les amis, passez à l'action. Votre côté yang est là. Il faut passer à l'action maintenant. Voilà. Allez. Donc vous allez devoir faire un choix pour faire bouger quelque chose. Hein. Des voyages, un déménagement, un nouveau travail. Sur le choix, c'est financier ça. Vous voyez, j'avais l'infortune qui me parlait de soutien financier. Alors pour moi, je pense que ce choix est lié à votre abondance. Il est lié avec une somme d'argent peut-être. Hein. C'est possible. Et sur l'argent, j'ai le retard. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué sur le plan financier. Sans blague. Et oui, il y a beaucoup de blocages. Hein. D'ailleurs, c'est un peu pour tout le monde, on va dire. Hein. Mais il faut, alors prenez ce temps pour vous reposer, on m'a dit aussi. Faites preuve de patience si vous rencontrez des blocages. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur le retard? Un nouveau départ, les amis. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Moi, je pense que c'est sur le plan financier que ça bloque. J'ai l'argent et j'ai le retard. Donc, je pense que quelque chose est retardé. Il faut faire preuve de patience. Soit c'est une somme d'argent que vous attendez qui ne vient pas, soit il y a des conflits dans votre entourage, parce que j'ai la carte des ennemis. Donc là, il va falloir être déterminé à vous en sortir et vous positionner. Hein. Soit on peut me parler d'un retard par rapport à une formation que vous voulez faire. Hein. Ça vous bloque, ça ne rentre pas. Donc concrètement, là, il faut lâcher l'ego et lâcher prise. Hein. Allez, il y a un nouveau départ. Vous écrivez une nouvelle page, vous vous libérez de quelque chose, de contraintes, de schémas qui ne sont plus bons pour vous, d'idées préconçues, et vous avez la meilleure carte du jeu. Waouh, c'est pas mal. Bon, des décisions importantes ce mardi, des décisions importantes. Wow. Et le résumé, donc il y a vraiment cette solitude. Allez, j'en prends encore deux. L'amour, écoutez votre cœur, et peut-être que c'est en lien avec une histoire d'amour, tout ça aussi. Hein. C'est possible. Hein. Et sur l'amour, j'ai quelque chose qui flanche. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut écouter son cœur. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler avec la ruine, hein, qui est en train de tomber. Peut-être que c'est vous hein, aussi. Hein. Peut-être que c'est une situation. Peut-être que c'est un coup. Peut-être que c'est un travail. Il y a quelque chose qui ne va plus. Persévérez. Persévérez. Écoutez votre cœur. Voilà le message que j'ai. Hein. Bon, il y en a vraiment qui sont un petit peu en déprime. Hein. Mais franchement, vous avez la meilleure carte du jeu. Donc l'univers va vous pousser à faire ce changement. À faire des choix importants ce mardi. Voilà. Bon. Ouh là là, le nouveau départ. Déménagement, contrat, signature. La nativité, c'est le nouvel élan, c'est le début, voir l'origine d'un problème. Ouais. C'est peut-être une grossesse surprise, hein. C'est peut-être ça, hein. C'est possible. Il y a quelque chose qui arrive, voilà. Tout simplement, il y a quelque chose qui va mériter que vous vous positionnez. Et c'est bon, hein. Persévérer, des amis. Hein. Ouais, et on entreprend, donc ça peut être un nouveau travail quand même. On peut me parler d'un nouveau contrat de travail, d'une formation, parce que la carte de la nativité et la carte de l'entreprendre, on commence quelque chose, la naissance de quelque chose, déménagement, contrat ou autre, et on entreprend différemment. Tout simplement. On entreprend différemment, on reprend confiance en soi, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Reprendre confiance en soi pour concrétiser et repartir sur des bases beaucoup plus solides. Grâce à une femme, peut-être, hein, c'est possible. En tout cas, à côté de la femme, il y a des désaccords. Hein. On peut me parler que vous avez beaucoup de difficultés à écouter votre intuition aussi avec ces deux cartes et à vous décider. On peut me parler aussi qu'il y a des procès, il y a des querelles avec une personne de votre entourage. Et là, il faut vraiment amorcer un nouveau départ. Vous en avez les capacités de faire bouger les choses, de communiquer aussi. Il faut communiquer, il ne faut pas rester comme ça. Voilà.
bon, mais moi je sens quand même la bonne nouvelle. Hein, et oui, vous en avez grandement besoin de cet appui. Hein. Vous en avez grandement besoin parce que. Et en contre, j'ai rien de mauvais. J'ai vraiment l'équilibre, j'ai vraiment la réflexion et dans la tranquillité. Hein, d'accord? C'est juste que vous avez besoin de retrouver la confiance en vous pour certains et pour d'autres, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'être aidé. Voilà. N'oubliez pas que je propose des accompagnements, hein, flammes jumelles, éveil spirituel ou autre, hein, par des guidances, par des libérations karmiques, des soins Lao-Chi, Isis et alignement des chakras. Hein, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est pas toujours facile des fois, on a tous besoin d'aide, tous à un moment de notre vie. Le petit oracle des anges, qu'est-ce qu'il me dit pour ce mardi? Oh là, je vais aller la chercher par terre, hein. Qu'il a été réceptif. Là. La source vous prépare quelque chose. Faire confiance à la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. On vous rappelle que vous êtes de belles âmes, que vous devez être dans l'amour inconditionnel, que vous devez rayonner votre lumière. Voilà ce qu'on vous rappelle. La source vous dit ça. Donc, osez rayonner, faites des choix qui vous emmèneront là, je sais pas où. C'est beau cette carte. C'est là où vous devez être, les amis. Nouveau logement, nouveau travail, nouveaux amis, je sais pas moi, il y a un nouveau quelque chose. Nouvelle façon de faire, de voir aussi. Hein. Et l'archange Michael, en dos de paquet, qu'est-ce qu'il vous dit? Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est beau. C'est beau. Voilà. C'est beau comme message, hein. C'est vraiment de belles énergies, je trouve. Hein. Vraiment une bonne nouvelle. Libérez votre créativité, acceptez le renouveau, hein, et la prospérité suivra. Mais on vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Hein. Il est temps de révéler la véritable personne que vous êtes. C'est-à-dire, ne vous cachez pas derrière vos égos, derrière vos blessures. Montrez-vous tel que vous êtes. Osez rayonner. Voilà. C'est un petit peu les énergies de... C'est un retour à soi, cette nouvelle lune. On se retrouve là. C'est un retour à soi. Il y a des challenges à relever. Et avec la nouvelle lune en bélier, vous allez les relever avec brio. Likez, commentez, partagez, les amis. Plein de gros bisous. Et à demain pour la guidance du mercredi.